Bonjour à tous, aucun regret, je ne pouvais pas vous donner le quintet de ce jeudi avec le deuxième à 85 contre 1, mais j'aimerais m'adresser au commissaire parce qu'il y a des bizarreries maintenant dans les cotes. J'étais devant l'écran pour regarder ce quintet aux alentours de 17h28 et le numéro 11, Norwegian Seer, était gentiment à 14 contre 1. Et tout d'un coup, 2 petites minutes avant le départ, il a perdu 5 points, il est passé de 14 à 9. Il y a eu une petite couleur verte sur la chaîne du cheval qui a clignoté pour annoncer la prise, qu'on appelle une prise. J'aimerais que messieurs les commissaires puissent nous dire dans quelques jours qu'est-ce qui peut justifier qu'à 2 minutes du départ, il y ait une telle prise, c'est-à-dire une somme énorme d'argent pour faire tomber 5 points d'un coup à la cote. D'où viennent ces bruits d'écurie pour qu'un cheval, 2 minutes avant le départ, soit massacré d'argent et gagne sur le poteau? Je demande la réponse, messieurs les commissaires peuvent me rendre leur copie dans quelques jours. Je suis patient, vous aussi, parce que vous ne l'aviez pas le 11. Et si vous l'aviez, bravo, vous étiez bien informés. Bon, sans rancune, on va à Vincennes ce vendredi pour un Black Friday normalement, mais actuellement j'arrive à les trouver les Black Friday. Je vous mets donc un indice de confiance de 5 sur 5, comme mercredi où par bonheur je vous donnais le quintet en 5. Bon, je mets un cheval que j'aime bien, qui ne va pas vous décevoir. C'est Eastwood Park, le numéro 8. Alors il me parle parce que dans ma carrière de journaliste, j'ai eu l'honneur, le privilège de rencontrer Clint Eastwood lorsqu'il est venu à Lyon au Festival Lumière. Je travaillais à Télé Lyon Métropole et j'ai eu l'occasion de le croiser et j'avais même demandé à mon professeur d'anglais à l'époque de m'accompagner pour faire de la traduction en anglais. Donc en hommage au roi du cinéma mondial, Clint Eastwood, eh bien je mets en tête ce numéro 8 qui fait battre mon petit cœur, Eastwood Park. En plus il y a Raffin dessus, je pense qu'on ne risque rien. Et puis je lui oppose le 3 Esteban Regiel. C'est un cheval que j'aime bien, il a du tonus actuellement, il a l'envie de gagner, je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis il y a un cheval qui l'automne dernier, vous vous en souvenez, a fait des quintets du vendredi son sport favori. Donc je me suis dit que le 10 Id Shot Jocelyn, qui n'a pas un joli nom, eh bien il devrait se rappeler que les vendredis, il se sent bien que les vendredis, il a envie de gagner le quintet. Donc attention à lui. Et puis quand je dis attention, je double ce mot, puisqu'on a ensuite Jean-Michel Bazir, au sulky du gros favori, le 2 Express du Gers. Je vous ai appris depuis Bellurette à ne pas prendre dans les quintets JMBA base, et je vous le disais encore cette semaine, mercredi, pour son cheval d'Orgos de Guèze que je ne voyais pas gagner, parce qu'il y avait des raisons, je vous l'avais dit, effectivement il n'a pas gagné. Donc là c'est tout ou rien, donc vous pouvez le mettre premier ou vous pouvez le mettre nulle part, on va voir. Moi je me couvre, je mets à peu près 4e, voilà, à vous de voir. Mais comme c'est un Black Friday et que c'est le gros favori, point de suspension. Bon, le 13 Django des Charmes, alors je suis obligé comme vous de succomber à ses charmes. C'est un bon cheval, il a perdu un peu son âme, mais il reste quand même un bon cheval. Il aurait pu être meilleur, mais il a eu des pépins dans sa carrière et il n'a plus la même valeur qu'il avait montré quand il était plus jeune. Bon, malgré tout, il trouve un engagement de rêve, il devrait courir proprement et se retrouver à l'arrivée. Et puis un cheval qu'il faut racheter, c'est le 12 El Santo Offer. Il vaut mieux que ses 3 dernières courses, il trouve un bel engagement, c'est la famille Bijon. Je pense qu'il va défendre honnêtement notre argent. Et à ce niveau-là, normalement, je vous ai donné le quintet. Après, si c'est vraiment un Black Friday, il va falloir chercher qui pourrait titiller mes 6 favoris. Donc à ce petit jeu, je joue plutôt le driver Thomas que le cheval éminent d'Orgère. Je vous propose le 6. Et puis après, je joue plutôt Franck Nivard, puisque depuis le Prix d'Amérique où j'avais oublié de mettre Nivard, je vous ai promis de tout le temps mettre Nivard, donc je joue Nivard sur le 9 Béguin-d'Aline ou pas le cheval, parce que quand les chevaux se tiennent de près, je le dis toujours, c'est la qualité du jockey ou ici du driver qui fait souvent la différence. Voilà, je vous propose un ticket à 5 sur 5. On va essayer de revoir la tête du caissier, ça va faire du bien.